Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Pauvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, cette semaine, tu nous as concocté encore une fois un sujet fort intéressant, j'imagine. En fait, cette semaine, on va parler des particularités physiques. Oh, oh. Donc, Mon Dieu. nous vivons dans une société où, évidemment, il y a certains standards de société. On aimerait se dire que tous les êtres humains sont identiques et tout ça. Mais à force d'étudier le corps humain, on réalise qu'il y a beaucoup de particularités qu'on ne retrouve pas souvent chez les gens. Puis je trouve ça un peu intéressant, ce côté-là unique, de comprendre justement qu'il n'y a pas juste une sorte de corps humain finalement, parce que les gens se complexent beaucoup par rapport au poids, la taille, par rapport à ce qu'ils considèrent des défauts. Mais vous allez voir dans la liste qui va suivre qu'il y a beaucoup de petits détails qui peuvent faire qu'un corps est très différent d'une personne à l'autre. On va peut-être apprendre à mieux s'accepter comme qu'on est, hein? C'est un peu le but de la capsule aujourd'hui. Ce qui est souvent le défi d'une vie. Oui, effectivement. Alors, un peu psychologie aujourd'hui à la capsule divertissement. Exactement. Alors, nous débutons avec diastème. Ah. Ça, on voit ça quand même régulièrement. J'en suis. Oui, alors, Oui. ça s'appelle un diastème. C'est l'espace finalement entre les dents incisives. C'est encore plus fréquent aussi chez les enfants. Et souvent, à l'âge adulte, bon, ça se replace un peu. Avec les dents de sagesse qui poussent à l'arrière. Exactement. Fait une place pour ramasser le crayon, moi, je disais ça en joke. Ah oui, Ouais. c'est bien aussi de le prendre avec humour. Donc ça touche 15 à 20 Pas des le choix gens. de le prendre avec de Ah l'humour. oui, dans la Ouais. vie. Mais personnellement, moi, je trouve que ça fait le charme d'une personne aussi, c'est ce genre de petite particularité-là. Donc 15 à 20 des gens ont ce petit Ben, espace. c'est beaucoup, 15 à 20 j'étais Quand pas même, au courant. quand même. Évidemment, c'est à Il faudrait différents, qu'on se forme un club. c'est à différents degrés. Il y en a que c'est plus que d'autres. Mais, C'est vrai, tout à fait. mais c'est intéressant. En tout cas, en espérant, vous allez apprendre à aimer ces petites différences que vous avez. Entendons-nous, c'est un superbe de beau sourire, ça. Effectivement, je l'envie. des dents parfaitement droites et donc Ouais. c'est ça. Ensuite, nous avons les empreintes digitales. Donc, évidemment, c'est unique à chaque individu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des empreintes plus rares que d'autres. Et là, à l'écran, à la maison, tout le monde est en train de On va se regarder regarder le pouce. ses doigts. C'est ça, regarde son pouce. Donc, il y a seulement 5 des gens à droite qui ont des empreintes en forme d'arche. Ensuite, la boucle, c'est 65 et la spirale, 30 Tu vois, moi, j'ai la spirale. Donc, il y a pas mal de gens, moi aussi, là, ça s'enligne pour la spirale. C'est bien nous autres, ça fallait bien être dans le 30 Ah oui, c'est ça. Ah, ben c'est quand même spécial. Oui, c'est spécial à regarder. Ensuite, nous avons l'orteil de Morton. Ça, c'est quand le second orteil est plus grand que le gros orteil. Je connais quelques personnes qui ont cette particularité-là. C'est 20 des gens. Ah, Et détail très intéressant, vous allez voir l'image suivante. La statue de la liberté a un orteil de Morton. regarde donc. Quand même. Ça, Donc, je l'avais vraiment pas remarqué. j'ignorais Ben, totalement. je pense que c'est la première fois que je vois une photo en grand plan de seulement le pied. Là. Un gros plan des orteils de la statue de la liberté, on voit Je pas ça connais des souvent. gens qui sont extrêmement complexés de ça. Là. Oui, effectivement, important. Bon, c'est pas une très grande différence. Ben non. Ensuite, le fameux nombril qui ressort qu'on voit à droite, ça concerne 10 des gens. Ah oui. Et il y a une idée répandue que ça dépend comment le docteur va couper le cordon ombilical, etc. Mais en fait, ça dépend surtout de la cicatrisation. Ah. Et il n'y a pas deux personnes qui cicatrisent de la même façon, parce qu'un nombril, finalement, c'est une cicatrice. Donc, c'est ce qui expliquerait que pour certaines personnes, le nombril ressort. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à faire des chirurgies pour corriger ça. Mais moi, personnellement, je trouve que un ou l'autre, ça fait partie de l'individu et bon, c'est pas obligé de tout être identique, hein, évidemment, le corps humain. Effectivement. Ensuite, nous avons l'albinisme. Donc, c'est une mutation génétique. C'est l'absence ou la diminution des pigments au niveau de la peau, des yeux et des cheveux. Ça amène aussi, malheureusement, certains problèmes, comme des problèmes de vision. Ah oui. C'est une personne sur 20 000 qui souffre d'albinisme. Et vous allez voir l'image suivante aussi.
Donc, ça peut aussi toucher les populations africaines. Ah oui. Et vous allez voir aussi une autre particularité qui y ressemble, le piébaldisme. Donc, ce que vous voyez, c'est assez particulier. C'est seulement une partie des cheveux, souvent aussi une partie du front. C'est une mutation génétique aussi. Et ça concerne une personne sur 20 000 aussi, le piébaldisme. Comment c'est une belle photo, ça? C'est très, très, très belle photo. Et vous allez voir ici à l'écran, encore une fois, il y a seulement une partie des cheveux et une partie du front. Qui sont blancs. Oui. Est blanc. Et vous allez voir aussi une autre particularité, toujours dans le même groupe, si on veut, l'albinisme oculaire, qui est encore une fois une mutation génétique. Donc, les pigments disparaissent de l'iris. Malheureusement, ça amène des troubles de vision. Ah oui. C'est une personne sur 60 000. Que je m'en obligé de dire que c'est beau. C'est très joli, esthétique. Oui, mais par contre, ça amène des problématiques malheureusement fort désagréables. certains problèmes. Ouais. Ensuite, le pouce hyperextensible. Donc, c'est aussi une particularité génétique. C'est 30 des gens. Ah, Quand même, c'est beaucoup, c'est là. beaucoup, oui. Honnêtement, je n'ai jamais croisé personne qui avait cette particularité-là. Donc, Moi, ça s'applique pas comme ça. encore une fois, il y a des gens à la maison qui sont en train d'essayer de plier leur pouce. Ensuite, nous avons une personne avec des cheveux roux et les yeux bleus. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est en fait la combinaison la plus rare. Ah oui? 0,17 des gens sont roux aux yeux bleus. De toute beauté. En fait, parce que les roux représentent de 1 à 2 de la population et les yeux bleus environ 17 Donc, c'est pour ça que c'est une combinaison assez rare. Et en comparaison, 90 des gens ont les cheveux bruns ou noirs. Bon. Donc, ça vous donne une petite idée. On est encore dans le 17 Oui. En effet. Ensuite, nous avons les gens qui ont une côte en plus. Bon. C'est une anomalie congénitale. C'est au niveau de la zone cervicale. Ça concerne 0,5 des gens. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. J'espère que ça ne crée pas de problématiques particulières. Dans certains cas, oui, malheureusement, ça Ben, peut amener j'imagine, certains hein. problèmes, ces côtes en plus. Quand même surpris. Quand tu reçois la radiographie, le radiologue, Oui, effectivement. et il y a un morceau de trop. Un morceau de trop. Oui. Ensuite, nous avons l'anisocorie. C'est une condition qui endommage les nerfs et qui cause une pupille plus grande que l'autre. Ah oui. Ça concerne 20 des gens à J'avais pas différents remarqué, degrés. que ça... On a l'impression que le c'est détail deux est comme- couleurs Ouais, c'est différentes. ça. Là, j'allais dire, j'ai déjà vu ça chez les chats. Oui, bien si vous Mais regardez j'avais pas- bien, La pupille est à gauche, vraiment est beaucoup plus grande. surdimensionnée, oui. Donc ça donne cette impression-là. À ne pas confondre avec l'hétérochromie, l'image suivante. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as vu aussi chez les chiens huskies. On voit ça parfois. Oui, Donc, deux couleurs différentes. c'est vrai, les huskies aussi. Ça crée un regard très, très spécial. En particulier à la toilette, Oui, donc on appelle ça l'hétérochromie. l'hétérochromie. Ensuite, nous avons le pli palmaire transverse unique. Donc, il Unique. s'agit de la fusion de deux plis. Lorsqu'on regarde notre main, donc, on ressemble pas mal à ce qui est à gauche à l'écran, mais il y a des 1,5 des gens qui ont une main qui se situe un peu comme celle de droite. Vous allez voir l'image suivante. Donc, ça fait étrange, hein, parce oui. qu'on n'est pas habitué de voir ça. Donc, c'est souvent associé avec le syndrome de Down, la trisomie 21. Ah oui, Oui, pas toujours, mais c'est souvent associé avec ça. Ensuite, nous avons la fameuse fente au menton. C'est aussi génétique. En fait, c'est une mauvaise fusion des os du menton durant le développement de l'embryon. ah oui. Et ça concerne 10 des gens. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière cinématographique tout à fait respectable. Donc, ce sont toutes des fois des particularités qu'on a déjà vues, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté à se dire qu'est-ce qui cause ça. Donc, c'est une mauvaise fusion. Et non, ça n'enlève rien, évidemment, à la personne. Le seul rôle qui me revient, c'est Frankenstein. Je sais qu'il y en a fait plusieurs autres. Oui. Ensuite, nous avons
Ah, dans Batman. C'était dans Batman, ça se peut-tu? Bonne question. Hein? Il va falloir que je vérifie ça. Oh! La dystichiasis, c'est une mutation génétique qui cause des doubles cils, comme d'autres rangées de cils. Ah oui. Et il y a un personnage célèbre qui souffrait de cette condition. Vous allez voir l'image suivante. Donc, Elizabeth Taylor, qui souffrait de ce... Et évidemment, qui ne l'a pas empêché d'avoir... de faire une très belle Cléopâtre. Très belle Cléopâtre, très beau visage. Elle est reconnue comme une des plus belles femmes au monde. Donc, qui créait problématique? Tu disais que ça créait problématique? Non, mais en fait, c'est une mutation génétique. Il y a des gens qui se les font retirer chirurgicalement parce que, bon, ils n'aiment pas le look. Parce qu'évidemment, dans le cas d'Elizabeth Taylor, ça a donné un très beau résultat. Mais dans certains cas, c'est beaucoup moins esthétique. OK, je comprends. Donc, certaines personnes préfèrent les faire retirer. Ensuite, la dextrocardie, c'est une malformation congénitale qui fait qu'on a le cœur à droite. Ça, c'est vraiment spécial. Oui, hein, c'est... Oui, j'avais entendu parler de ça. Une personne sur 12 000. On a aussi la dextrocardie situs inversus. Dans ce cas-là, on a aussi le foie et la vésicule biliaire qui sont à gauche et l'estomac à droite. Tout est vraiment inversé en miroir. Donc, dans plusieurs cas, malheureusement, évidemment, ça entraîne certains problèmes. Évidemment que le médecin qui ne connaît pas du tout le patient et qui fait des examens et qui voit ça, ça surprend toujours. Hein, j'imagine. Ensuite, nous avons les fameuses petites fossettes des joues. Donc, c'est génétique et c'est un défaut des muscles zygomatiques. Ça concerne 35% des gens. Ah oui. Quand même, c'est plus que je pensais. On ne soupçonne pas le nombre de muscles qu'on a au niveau du visage. Hein? Effectivement. C'est vraiment impressionnant. Et bon, évidemment, encore une fois, même que ça rajoute au charisme, souvent les gens aiment les petites fossettes. Tout à fait, ça lui donne un super de beau style. Ensuite, nous terminons avec les fameuses rosettes. Donc, il y a 8,4% des gens qui ont une fossette dans le sens anti-horaire. Ah oui! C'est vrai que ça fait un peu étrange à droite. On est moins habitué de voir des rosettes dans ce sens-là. Être franc avec toi, je ne l'avais jamais remarqué. Oui, je sais que j'en ai une, mais je ne sais pas dans quel sens qu'elle est. Puis, il y a 5% des gens qui ont 2 rosettes asymétriques. Vous allez voir l'image suivante. Oh boy! C'est particulier, hein? On ne voit pas ça souvent. Au drone. Oui, c'est vraiment... c'est ça. C'est 2 rosettes qui ne sont pas dans le même sens. C'est l'enfer le matin avant d'aller à l'école. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à se coiffer le matin, imaginez avec 2 rosettes pas dans le même sens. Donc, ça doit être tout un défi. Ah oui, les coiffeuses me disaient ça. Moi, ils se battaient avec. Ah oui, c'est... Alors, ça fait le tour des particularités physiques. Donc, comme je le disais au début de la capsule, bon, en espérant que ça aide les gens à accepter leurs petites différences, ça fait partie de notre être unique. Dans le fond, ça fait partie de ce que nous sommes. Donc, puis quoi de mieux que d'être très à l'aise avec soi-même pour avoir une qualité de vie extraordinaire. Hein? Effectivement. Puis il y a tellement de beau monde autour de nous, puis effectivement, chaque petite caractéristique qu'on peut retrouver des fois, tant qu'à moi, fait tout le charme de la personne en soi. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, ceux qui ne l'ont pas remarqué, j'ai 2 crocs devant OK. Au niveau de la dentition, j'ai 2 dents pointues comme un vampire. Oh. Puis c'était d'ailleurs un de mes surnoms quand j'étais plus jeune. Et il y a quelqu'un qui me disait, ça m'a longtemps complexé au point que je ne souriais pas sur les photos. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, sans ça, ça ne serait pas toi. C'est ton sourire, c'est toi, on est habitué de te voir comme ça. Puis il y a des gens d'autres qui m'ont dit, ça fait partie du charme de la personne. Donc des fois, on a ce qu'on considère des gros défauts qui nous complexent énormément. Mais lorsqu'on parle avec d'autres personnes, on voit que les gens n'ont pas tous le même regard. On est très critique envers nous-mêmes, très sévère. C'est vrai. Mais finalement, parfois, ce qui nous gêne, pour d'autres personnes, ça fait partie de notre charme. Donc, prenez la peine de parler avec votre entourage. Finalement, vous allez peut-être changer votre regard sur ce que vous considérez des défauts. C'est tellement vrai. Et lorsqu'on rencontre la bonne personne, elle nous prend exactement comme qu'on est. Puis c'est ça, je dirais... un des grands plaisirs, c'est de tomber sur la bonne personne en soi. Effectivement. Le téléphone sonne de toutes parts, donc on va conclure. On est sollicité partout. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.